Pour nous tous, Toulouse, c'est Brique Rose, Claude Nougaro et cassoulet. On pense moins aux pâtisseries locales. La crostade de pommes, c'est en fait grosso modo une pâte feuilletée avec des pommes dessus, un petit peu de sucre. C'est un dessert très simple mais très bon. Ah oui, c'est super bon. Le fénétra, et d'ailleurs je suis super fière de ce gâteau parce qu'on en trouve qu'à Toulouse. Et le fénétra, ils ne sont que quelques rares pâtissiers à le fabriquer. Bonjour monsieur. C'est le cas d'Alain qui détient cette recette de son grand-père. Ce gâteau a une histoire. Il daterait des Romains, puis a été adapté pour des fêtes locales. Et le fénétra, c'est donc une décision régionale de faire ce gâteau pour ces fêtes du fénétra, qui était l'élection du meilleur groupe folklorique de la région. Composé de meringues, de poudre d'amande, de confiture d'abricot et de citron, le fénétra est 100% toulousain et tout le monde se l'arrache. Il y a des étrangers qui viennent et il y a des Toulousains qui en envoient à l'étranger. À Toulouse, pas de kouign-amann ou de tropézienne. On se régale plutôt avec le fénétra, le mias ou la tourtière aux pommes. Ces douceurs traditionnelles font partie du patrimoine de la Ville Rose. On ne les trouve pas toutes dans les pâtisseries, mais on se transmet leurs recettes de génération en génération pour le bonheur des petits et des grands. 3 votes pour le fénétra. Et 4 parce que moi aussi. Trop bon ce gâteau. Derrière les portes de ce restaurant étoilé, un combat de chefs se prépare autour d'une autre spécialité locale, la tourtière aux pommes. Là, c'est le conflit des générations. Michel, 50 ans, chef cuisinier 2 étoiles, va tenter de moderniser la tourtière. Face à lui, Pierrette, sa maman, 81 ans et plus de 60 ans d'expérience dans la tourtière. Pour elle, c'est recettes traditionnelles ou rien. Et j'ai dû commencer en 54 de faire les tourtières. La réputation de Pierrette n'est plus à faire, ni à Toulouse, ni au Japon, où elle s'est rendue pour en préparer. Alain Ducasse, d'ailleurs, dans son livre de pâtisserie, parle de la tourtière. Il y a la recette de la tourtière de Pierrette Saran. De quoi donner quelques inquiétudes à Michel, surtout que le jury sera sa propre brigade. Pour que le match soit équilibré, la pâte sera la même, fabriquée avec de l'eau, des œufs et de la farine. On va les tirer, et ça, c'est la phase la plus délicate de la recette. Ça, c'est ma mère qui proteste, là. La compétition n'a pas encore commencé que chacun veut mettre son grain de sel. Pas d'accord, il faut faire comme ça. Difficile d'accorder les tabliers. Et ce n'est qu'une fois la pâte beurrée, sucrée et repliée que les choses sérieuses commencent. Pierrette n'y va pas par 4 chemins. On fait 2 carrés. Un carré que l'on met dans le moule, on met des pommes. Et comme nous sommes en Midi-Pyrénées, on parfume les pommes avec l'alcool de la région. C'est-à-dire, Pierrette, Arrosé d'armagnac et on met l'autre carré en étoile. Pour ce plat, on doit être très attaché à la tradition parce que c'est une recette de vieille grand-mère. pour Pierrette, la tourtière aux pommes est pliée en quelques minutes, tandis que pour Michel, c'est un peu plus long. Pour sa recette revisitée, préparer les pommes, c'est plus compliqué. En fait, ça, ce sont des pommes qui sont confites au citron vert. Voilà. Donc, c'est plus sur le... Il y a du fruit, il y a un peu d'exotisme, un peu de voyage. Pour séduire le jury, Michel n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il va dresser sa tourtière déstructurée, revue et corrigée avec une base un peu spéciale. Crème légère à la coriandre, ensuite mes pommes confites au citron vert, le disque de tourtière qui a cuit, qui est doré, et à côté dans le bol, je vais avoir donc mon mousseux de pommes, la glace à la pomme rôtie et les 2 chips de pommes. Pour le chef 2 étoiles, le dressage, ça fait la différence. Mais de son côté, Pierrette a son astuce de grand-mère pour sublimer son dessert. On la dore un petit peu avec du beurre fondu et un pinceau. Elle est très belle. Pour l'instant, elle a l'air confiante, mais va-t-elle remporter la dégustation ? Si la tourtière est plutôt un dessert des fêtes, le mias, lui, est un vrai goûter traditionnel. Monique tient la recette de sa grand-mère, toulousaine bien sûr. C'est un peu la Madeleine de Proust pour certains Toulousains. Et aujourd'hui, elle va dévoiler sa recette familiale à son amie Christine. C'est un plat très simple, tu vas voir. L'ingrédient de base, c'est la farine de maïs. On va utiliser des œufs, du sucre. Mais aussi du lait, des ingrédients simples car à l'origine, le mias, c'est le dessert des pauvres. Oui, finalement, c'est un petit peu la cuisine du placard. Tout à fait. Pour les goûters des enfants, d'ailleurs, c'est vraiment très bien. Et en plus, il se prépare en un clin d'œil. Alors, on commence par la farine de maïs. On rajoute le sucre, pincée de sel. Je rajoute mes 2 œufs. On va mélanger tout ça. Mais avant d'ajouter le lait, la Toulousaine a une astuce. Alors, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux si tu veux avant de commencer à diluer. Un zeste de citron, un soupçon de rhum, et c'est déjà terminé. Enfin presque. Là, nous allons le laisser 45 minutes, voire 50 minutes selon le four.
Et une fois cuit, ce gâteau a une sacrée originalité. On le déguste un peu comme des crêpes. En fait, la particularité de ce gâteau, c'est que c'est un fond et on ajoute après ce qu'on veut. Donc on peut ajouter du sucre. On peut aussi l'accompagner de miel ou de framboise. Parfumé à point, vraiment. Non, très Ah bon. oui. Puis moi, avec le contraste de la framboise, c'est super, vraiment. Aujourd'hui, à Toulouse, le mias, on le mange également au potiron et l'effet est toujours garanti. Dans le restaurant de Michel, l'heure de la dégustation a sonné. Sa brigade va-t-elle préférer la tourtière revisitée du chef ou la traditionnelle de Pierrette? C'est toujours aussi bon, c'est toujours un bonheur de croiser Pierrette parce qu'en général, la tourtière vient avec. Le dimanche en famille, c'est celle de Pierrette. Et après, comme petit dessert à la fin d'un bon repas gastronomique, ou je dirais plus celui de Michel. Match nul donc entre Pierrette et Michel. Et du côté des intéressés, on est fair-play. Enfin, surtout Michel. C'est mon enfance, c'est voilà, des souvenirs, ces odeurs, quand ça sort du four, c'est l'Armagnac, ça c'est... Vous voyez, j'en ai les narines pleines. Sur une base de ce que je lui ai appris, mon fils a su en sortir un dessert formidable. Maintenant, vous le savez, si vous passez à Toulouse, après le cassoulet, gardez une place pour le dessert.